Le choc est toujours bien présent. Depuis le cambriolage, le jour de son mariage, Nabila a bien du mal à reprendre pied. Il faut dire que le conte de fées du mercredi 7 juillet au château de Chantilly avait viré au drame. Alors qu'il était en train de faire la fête, Thomas Vergara et son épouse se faisaient cambrioler par un ou plusieurs voleurs ayant dérobé plus de 150 000 € de cadeaux et de biens. Pire encore, les malfrats avaient réalisé leur cambriolage, alors que leur fils, Milan, était endormi à proximité. 2 mois après cet effroyable moment, la maman a décidé de se confier sur ce jour qui restera gravé dans sa mémoire. Ses déclarations sont assez franches: nous, on ne retournera jamais vivre en France. En tant que personnalité publique, on a un petit garçon à protéger. Mon fils passe avant tout le monde, c'est mon rôle de mère de le protéger. C'est sur Snapchat que Nabila a souhaité s'exprimer à ce sujet. J'ai plein de personnes qui me demandent ce qu'il en est du cambriolage, je préfère vous répondre clairement, on veut oublier. Cela a été un traumatisme, c'était le jour de notre mariage, on n'a pas envie de garder en tête le fait que des personnes soient venues nous voler chez nous, avec notre petit garçon qui dormait à côté, la porte ouverte, vu que c'était des chambres communicantes, explique ainsi la maman, visiblement bien marquée par le vol et qui aurait préféré être dans la pièce plutôt que mon fils. Nabila, la France reste un pays qui n'est pas sécurisé. La femme de Thomas Vergara livre également quelques détails quant à l'avancée de l'enquête. Malheureusement, l'ancienne star de télé-réalité avoue qu'il n'y a pas d'avancée, on laisse la police faire son travail, on respecte et on n'a pas à se mêler de leur boulot. Pour moi, la France reste un pays qui n'est pas sécurisé. Elle explique notamment que nombreux de ses amis, restés en France, ont déjà subi de nombreux vols. Tout le monde s'étonne Kwansen va, mais si vous ouvrez un peu les yeux, vous verrez Kwansen tous, sans exception, fait braquer, cambrioler, séquestrer ou menacer. C'est fatigant et ça n'arrive pas qu'aux gens connus. Les fans de la Belle Brune ne sont pas prêts de la revoir en France.